La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Isaïe 52, 14, 53, 1, 6. Comme ils l'emmenaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qui venait de la campagne. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Luc 23, 26. Prenant les 12 avec lui, Jésus leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, soumis aux moqueries, aux outrages, aux crachats, après l'avoir flagellé. Ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. » Mais eux n'y comprirent rien. Cette parole leur demeurait voilée, et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Luc 18, 31, 34. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a montré le chemin pour que nous allions sur ses traces. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Il n'avait pas commis de faute. On a trouvé dans ses paroles aucun mal. Insulté sans rendre l'insulte. Maltraité sans faire de menaces. Il s'en remettait à qui juge avec justice. Par ses souffrances, nous sommes guéris. C'étaient nos péchés, quand son propre corps il portait sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice par ses souffrances. Nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 21, 24. Jésus était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles et celles qui n'ont pas enfanté ou allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec ?» Luc 23, 27, 31. Christ est mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre vie. Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même. Prenant la condition d'esclave, il se rendit semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'abaissa en se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom, qu'il emporte sur tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 6, 11.